d'ici la fin de l'année, l'outil de vérification d'âge développé par la Commission deviendra obligatoire pour tous les États membres. Ça veut dire que les États membres sont tenus de proposer à leurs concitoyens l'outil de vérification d'âge et l'EUID, donc le portefeuille numérique européen. Donc ça encouragera les grandes plateformes qui n'ont pas encore mis en place un outil de vérification d'âge similaire, eh bien d'utiliser l'outil européen. Cet outil est actuellement personnalisé et testé dans les différents États membres de l'Union et c'est la réponse que j'ai apportée tout à l'heure. La législation dans les différents pays de l'Union est hétérogène et c'est pour ça qu'il faut tester l'outil au niveau national. Une fois que ces tests seront terminés, d'ici la fin de l'année, les plateformes seront tenues d'utiliser l'outil de vérification d'âge européen ou d'opter pour une alternative équivalente. L'objectif étant de s'assurer que lorsqu'un mineur accède à leurs services, eh bien qu'ils sont dans le respect de la législation nationale et du droit européen. Donc quand un jeune Français qui sera soumis à cette règle voyagera pour ses vacances ailleurs dans l'Union, est-ce qu'il sera encore soumis à cette même loi ou est-ce qu'il pourra de nouveau surfer sur les réseaux sociaux? Je vois l'objectif de ta question, très pertinente, qui me permet peut-être de rappeler à quel point il est important d'avoir une solution potentiellement européenne harmonisée. Parce qu'effectivement, vu que ces services sont de nature transfrontalière, dès l'instant où un jeune Français va se retrouver à l'étranger ou qu'un étranger se retrouve en France, il faudra voir comment on applique la législation. C'est la raison pour laquelle le DSA a un effet harmonisateur et c'est la raison pour laquelle on veut, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle on laisse les portes ouvertes ici, potentiellement traiter ce problème à l'échelon européen.